Nom de Zeus, Marty! Netflix nous a renvoyés en 1999. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, retour vers le futur. Ah, Netflix, ils ont une formule magique, ils ont un portail temporel, et voilà. En tant que spectateur, on se retrouve projeté à la fin des années 90, début des années 2000. Et ouais, on a un blockbuster, une comédie d'action, avec dans les rôles principaux Jamie Foxx et Cameron Diaz. Wouhou, qui avait pas fait de film depuis 10 ans. Incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Alors c'est réalisé par un tâcheron, malheureusement, il s'appelle Seth Gordon, il a réalisé par exemple Baywatch, Alerte à Malibu, et il a déjà travaillé avec Netflix, notamment sur une série Night Agent, qui était toute claquée, c'était vraiment nul à chier. Bref, ça n'augurait rien de bon, surtout que le pitch, c'est quasiment devenu un genre à part entière, et on va pas remercier James Cameron pour ça, parce que c'est toujours des ressucés de True Lies, de Mr. and Mrs. Smith, jusqu'à plus soif. Ils en ont déjà fait un dernièrement sur Netflix avec Mark Wahlberg. C'est toujours des agents qui sont à la retraite. Voilà, ils ne veulent plus être agents, ils ne veulent plus être espions, et donc ils veulent s'occuper de leur famille. Évidemment, la famille composée de 2 enfants, un petit garçon, une petite fille, ils ignorent tout du passé de leurs parents, qui sont donc tous les deux, qui font partie de la CIA, qui sont des agents incroyablement doués, etc., etc., mais le passé vient frapper à leur porte, et forcément, ils ont planqué quelque chose que tout le monde veut récupérer 15 ans après qu'ils se soient rangés sur le droit chemin, et ça part dangereusement en vrille. Voilà, et donc ça devient à la fois une comédie, parce que les enfants découvrent la vérité au fur et à mesure, et eux, ils continuent de mentir. Ça, c'est quand même assez bien senti. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, ils sont dans une station-service, il y a carrément Jamie Foxx qui fait un lance-flamme avec le truc à la Point Break et tout, et puis après il continue à nier, quoi. Non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, on est juste en vacances. Voilà, c'est assez drôle. Il y a également Glenn Close, dans un rôle, je vais pas vous révéler, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Eh ouais, Glenn Close sur Netflix. Je sais, c'est bizarre. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Et bon, Cameron Diaz, je me disais, allez, Jamie Foxx, je les aime quand même beaucoup à la base, on va laisser une chance au bousin, on sait jamais, d'autant plus que c'est J.J. Perry qui fait l'action, donc pareil, c'est un réalisateur, chorégraphe, qui s'occupe d'énormément de scènes d'action à Hollywood, il a travaillé sur John Wick, par exemple, et Fast and Furious, enfin voilà, c'est un mec qui sait y faire, globalement, et comme, dans la bande-annonce, on nous vend des poursuites en bagnole, des combats mano à mano et des trucs. Oui, j'avais envie d'y aller, je le confesse, je suis désolé, vous me connaissez, je suis un gros bourrin. Alors, malheureusement, voilà, le premier truc qui saute à la gueule, c'est le côté tâcheron du bonhomme, vraiment. C'est-à-dire qu'il sait pas filmer, le mec, et c'est dommage, c'est très très plat. On dirait un pilote de série télé, quoi, un truc qui aurait coûté vraiment beaucoup de pognon, mais oui, il y a rien, on se rappelle pas d'un seul plan, et c'est vraiment dommage. Parce que même dans les scènes d'action, c'est lui, je pense, qui a la main mise sur le découpage, et c'est pareil, en termes de découpage, hormis 2-3 moments, c'est un peu quand même monté avec le fion, on va pas se mentir. Ça commence par une grosse scène d'action en mode flashback, où ils sont censés être plus jeunes, mais en fait, ils sont pareils. Ça, c'est drôle aussi. 15 ans auparavant. Et puis ils ont la même gueule que maintenant. Donc non, on les a connus, nous, il y a 15 ans, et ils ressemblaient pas à ça, je suis désolé. D'autant plus, et là, franchement, je m'excuse, j'ai titré « Botox et chirurgie », mais Cameron Diaz, la vache, on dirait, non, sans déconner, c'est pas méchant, mais on dirait Kathleen Turner en fin de vie, quoi. Mais c'est pas possible, je veux dire. En fait, elle est comme ça, quoi. Elle joue la comédie comme ça. Tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible, c'est horrible. Et donc, elle est botoxée, mais elle est liftée, vraiment. Elle s'est fait tirer, quoi. Et c'est pas possible, quoi. On dirait, franchement, un boxeur, une boxeuse. On dirait qu'elle a le nez aplati, et qu'elle s'est fait dégommer pendant 15 ans par Jamie Foxx, qui était un mari violent.
Enfin voilà, on imagine toute une série de trucs, c'est pas possible, elle est défigurée. Réellement. C'est horrible. Elle qui était franchement si fraîche, si belle et tout, mais qu'elle vieillisse correctement, mais laissez-vous vieillir les actrices, quoi. Regardez Jodie Foster, je suis désolé, elle s'est pas retouchée, elle est magnifique, même aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette mode, quoi. Du coup, bah ouais, il y a voilà, la filiation à Glenn Close, parce que Glenn Close, c'est pareil, hein, dans le genre lifting, ça se pose là, bah c'est pas mal. On sent qu'il y a un lien de parenté. Je vous en dis pas plus, j'ai dit que je spoilais pas, mais bon, il n'y a pas de surprise, de toute façon, le film, vous l'avez déjà vu, vous savez exactement ce qui va se passer, mais j'admets, tout de même, que au niveau des petites péripéties, allez, j'ai honte de le dire, mais je suis obligé d'être franc, bah, j'ai pris quand même un tout petit peu de plaisir. J'ai pris un tout petit peu de plaisir, parce qu'il y a une énorme scène qui est franchement sympathique, enfin, énorme. Je m'emballe. Mais voilà, d'action en bagnole qui est vraiment sympathique. Et voilà, t'as Jamie Foxx qui sort de la voiture, qui tire sur un gros camtar avec des tuyaux et tout, ça c'est sympa, franchement. Et puis t'as quelques petites scènes d'action mano à mano, dont je vous ai déjà parlé de celle voilà, où il fait le lance-flamme, etc. Il y a des petits trucs qui sont corrects. Et donc on est là, on fait autre chose, on regarde son téléphone, mais on a le sourcil qui se lève, on fait ouais, bon... Et on a un peu l'impression d'être revenu, je vous disais, au début des années 2000, de voir une petite daubasse comme ça, et ça semble pouvoir faire le job. Sauf que, en réalité, même pas, puisque, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être des coupures budgétaires, Netflix n'avait plus d'argent, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, il n'y a pas de climax. Alors ça, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'ils font quand même monter un petit peu la pression, machin, nanana, et puis, que dalle. Et puis, il y a une sorte de scène d'infiltration, voilà, une grosse soirée organisée, je vous raconte pas ce qui se passe, et c'est tout. Il y a même pas, il y a rien. Allez, il y a un petit truc avec un bateau, quoi, mais ça dure 3 minutes, vraiment. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. T'as l'impression, vraiment, et pourtant le film est déjà trop long, mais qu'il manque 20 minutes, qu'il manque vraiment une grosse scène, un gros truc, quoi, une péripétie en plus. Moi, ça s'est terminé, j'y croyais pas, quoi. Je me disais, ah bon ? C'est déjà fini, et genre, ça se finit comme ça, quoi. Le soufflet, qui était déjà tout pété, bah là, il retombe vraiment, il s'écrase lamentablement. Donc, on a un petit peu ce qu'on est venu chercher, j'ai envie de vous dire, hein. Back in action, c'est-à-dire un blockbuster moisi, Netflix, ils y arrivent pas. Autant je suis dithyrambique en ce qui concerne leur production télévisuelle. Là, il y a quelques jours, je vous ai fait la critique à l'aube de l'Amérique. C'est exceptionnel, et c'est vrai qu'ils enchaînent des trucs mais absolument phénoménaux, ils vont chercher des talents partout, en Corée, etc. Mais putain, au niveau de la production de films, mais il y a un truc qui n'arrive pas à se faire. Je sais pas, ils ont envie de plaire trop à tout le monde, je pense, je sais pas ce qui se passe. Et donc, on a le syndrome TF1 un peu, vous voyez ? Ces séries sur TF1 qui sont un peu sans odeur, sans saveur. En fait, on les oublie aussi vite qu'on les regarde. Et réellement, quoi. Ça passe et on oublie, quoi. Et si jamais on zappe, on sait même plus ce qu'on était en train de regarder. Enfin, c'est vraiment, c'est problématique. Je vous ai pas parlé de Jamie Foxx, parce qu'il a eu, c'est vrai, des petits problèmes de santé il y a quelques temps. Bah là, il est plutôt en forme. On voit qu'il a un peu vieilli. Il a pris un peu de poids et tout, mais franchement, il est correct. Allez, c'est des prestations médiocres, je suis pas en train de vous dire. Mais ça fait plaisir de le voir, parce que je l'aime bien, quoi, voilà. Bref. Ce film est assez lamentable, on va pas se mentir, mais allez, comme divertissement familial, si vous savez pas quoi regarder, c'est un truc qu'on peut mater en famille avec les enfants, etc. Pourquoi pas ? Franchement, ça vaut 9 sur 20, quoi. Voilà. Bon bref, 8. Voilà, 8 sur 20. Ça sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao !